Et votre invité ce matin, Jean Lémarie, est la candidate UMP à la mairie de Paris. Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. Nicolas Sarkozy bénéficie d'un non-lieu dans l'affaire Bettencourt. Il se débarrasse d'un boulet, un boulet judiciaire. Il va être plus libre. Souhaitez-vous qu'il revienne officiellement? Souhaitez-vous qu'il reprenne la tête de l'UMP? Bon, je voyais d'abord que tout le monde s'y attendait un peu parce qu'on savait que le dossier était vide. Mais c'est quand même sévère pour un ancien président de la République, comme pour n'importe quel justiciable, de voir peser aussi longtemps le soupçon alors que le dossier est vide. On peut combattre ou pas combattre Nicolas Sarkozy, on peut souhaiter ou pas souhaiter son retour, mais on ne le fait pas avec des moyens de cette nature. Et je pense qu'aujourd'hui, tous ceux qui voudraient empêcher ou qui croiraient empêcher Nicolas Sarkozy de revenir avec des arguties judiciaires en sont prévenus. Les juges pointent quand même un comportement abusif pour tenter d'obtenir de l'argent de Liliane Bettencourt. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a eu un non-lieu, c'est-à-dire qu'il a été blanchi après des mois, je crois même des années, d'auditions, de soupçons, d'articles. Il faudrait faire la compilation de tous les articles qu'il y a eu pendant ces mois-là. Moi, j'ai jamais imaginé Nicolas Sarkozy en abus de faiblesse sur lui-même. Je veux dire, Nicolas Sarkozy, c'est quelqu'un que j'ai toujours vu être très dur avec les forts et attentif et bienveillant avec les faibles. Un peu le contraire de François Hollande, vous voyez. Et je vous repose ma question. Souhaitez-vous qu'il reprenne la tête de l'UMP? Souhaitez-vous qu'il revienne pour de bon? Il n'est pas complètement parti. Et pour ce sujet, pour avoir été le porte-parole de Nicolas Sarkozy déjà à l'époque, d'éviter absolument de m'engager sur un sujet sur lequel il ne souhaitait pas qu'on s'engage. Vous avez un souhait, Nathalie Kosciusko-Morizet. Si je dis n'importe quoi, si je dis oui ou si je dis non, ce sera interprété comme pouvant être à l'écho d'une de ses volontés. Donc je le fais pas. Et de toute façon, mon actualité à moi aujourd'hui, c'est toute mon énergie, toute ma passion dans la bataille de Paris. Ça mobilise entièrement. Donc je suis pas dans la spéculation sur la suite et en l'occurrence sur 2017 puisque vous parlez de 2017. Et on y vient dans un instant à l'actualité parisienne. Vous avez vu comme nous François Fillon tout de même, qui, dit-il, se sent en compétition avec Nicolas Sarkozy, qui voit entre eux un affrontement inévitable. Il y est, lui, en 2017. Ouais, mais pour la bataille de Paris, il y a personne qui est en compétition avec personne à l'intérieur de cette famille politique. Il y a une famille qui est rassemblée, qui veut l'alternance, et il y a des Parisiens, surtout, qui veulent l'alternance. Parce que vous savez... Il n'y a pas de division à droite, à Paris, pour les municipales? Localement, dans les arrondissements, bien sûr, vous en avez toujours eu. Mais ce qui est important, c'est que dans cette campagne de terrain que je mène, dans les porte-à-porte, dans les sorties de métro, dans tous ces petits événements, ces micro-événements que je crée, qui sont autant d'occasions de rencontres et que je multiplie avec les Parisiennes et les Parisiens, franchement, il n'y a personne qui me parle de ces petites phrases-là. De quoi me parlent les gens? Ils me parlent de la sécurité, ils me parlent de la fiscalité. En ce moment, ils me parlent beaucoup des rythmes scolaires, ils me parlent de l'ouverture le dimanche, ils me parlent du travail, ils me parlent de leur avenir, ils me parlent de leur quotidien et ils ne me parlent pas des petites phrases. Et c'est bien, vous savez pas ce que ça fait du bien. Est-ce qu'ils vous parlent de Jean Tibéri, Nathalie Kosciusko-Morizet? Ils m'en parleront ce matin puisque je rejoins tout à l'heure dans le 5e arrondissement Florence Berthoud qui m'a proposé et je dois dire que je me réjouis beaucoup de pouvoir compter sur des personnes de cette qualité. Florence Berthoud qui est une femme à la fois d'autorité et de talent, qui a une histoire dans les milieux culturels, qui est directrice générale aujourd'hui des grosses responsabilités d'un établissement culturel et qui m'a proposé d'être la chef de file de l'alternance dans le 5e arrondissement. Et elle l'annonce ce matin dans le Parisien, c'est-à-dire qu'elle défie Jean Tibéri dans son fief. Jean Tibéri qui vous laisse présenter, qui voulait en tout cas qu'un Tibéri porte les couleurs de la droite dans le 5e arrondissement, ou lui ou son fils Dominique Tibéri. Est-ce que c'est la fin de l'époque Tibéri avec l'arrivée de votre candidate Florence Berthoud? Vous savez, moi j'ai été élue au mois de juin dernier candidate pour l'alternance à Paris. J'ai voulu qu'il y ait une primaire ouverte. Ce sont les Parisiennes et les Parisiens qui ont choisi leur candidat pour l'alternance. Et j'ai pas caché mes intentions à ce moment-là. J'ai dit voilà, je ferai pour faire l'alternance, je veux le rassemblement, mais je veux le renouvellement. Le renouvellement d'ailleurs me semble-t-il est la condition du rassemblement. Je veux rassembler large, je veux rassembler tous ceux qui veulent que ça bouge à Paris, je veux rassembler tous ceux qui veulent le progrès à Paris. J'avais dit à cette époque-là très clairement quelles étaient mes intentions, y compris pour le 5e arrondissement. Donc il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de surprise. Et à l'époque, les Parisiennes et les Parisiens m'ont donné presque 60% des voix au premier tour. Ça devait être qu'ils adhéraient à ce projet. Je le mets en œuvre. Je n'ai pas de discours. Je ne suis pas, comme ils sont à gauche, donneuse de leçons d'un côté et je ne me les applique pas de l'autre. Moi, je ne donne pas de leçons, mais je me les applique. Vous voyez, je fais le contraire. Est-ce que le fils de Jean Tibéri, Dominique Tibéri, va figurer sur la liste UMP conduite par Florence Berthoud? J'ai toujours dit très clairement
que je trouvais qu'il était l'heure du renouvellement, ce qui ne retire rien à l'œuvre, au travail qui a été celui de Jean Tibéry dans l'arrondissement, qui est d'ailleurs reconnu, qui a été reconnu régulièrement par les électeurs, et Jean Tibéry a beaucoup fait pour cet arrondissement, mais je crois qu'il peut l'entendre, et j'espère qu'il saura l'entendre. Il y a un moment où il faut savoir passer la main. Et pour ce qui concerne Dominique Tibéry, c'est quelqu'un qui a de la qualité, qui travaille beaucoup dans l'arrondissement, et en même temps, moi je dis qu'il n'y a pas de droit de suite, c'est pas monarchique, c'est à gauche que ça se passe de manière monarchique. À gauche, le maire sortant, il choisit sa dauphine, et je le critique assez. Et dans les arrondissements, il cache les têtes de liste en numéro 2, et les têtes de liste choisissent leur numéro 1. C'est des petits arrangements entre amis. Eh bien moi, je ne veux pas, dans le 5e arrondissement, ce que je critique à gauche. Je n'ai qu'un seul discours. Encore une fois, ce sont les socialistes qui pratiquent le double discours. Bien, vous écartez Jean Tibéry, vous gardez Dominique Tibéry, vous écartez le père, vous gardez le fils. Je dis que la liste est ouverte naturellement à Dominique Tibéry s'il souhaite s'associer à ce grand mouvement pour l'alternance, comme je l'ai toujours dit depuis 6 mois, et comme d'ailleurs je l'ai dit et à Jean Tibéry et à Dominique Tibéry, ce discours est à la fois constant depuis des mois et transparent. Vous voulez que la sécurité soit le thème principal, la priorité de votre campagne pour les municipales. Voulez-vous, Nathalie Kosciusko-Morizet, plus de policiers à Paris? D'abord, Jean Tibéry, les maris, pardon. Je ne... Vous venez de m'appeler Jean Tibéry? Non, il est tôt. C'est pas moi qui veux ou qui veut pas que tel ou tel thème soit au cœur de la campagne. Mes thèmes sont les thèmes des Parisiens. Et dans toutes les démarches de terrain que je fais en ce moment, la sécurité avec la fiscalité sont parmi les premiers thèmes qui reviennent. Voilà, c'est une réalité. Suivant les arrondissements, il y a des points d'accroche différents. Quand vous êtes dans le 10e arrondissement, on vous parle de la gare du Nord. Quand vous êtes dans le 18e, on vous parle de la porte de la Chapelle. Quand vous êtes dans le 14e, on vous parle de la porte de Vanves. Mais enfin, partout, si vous voulez, c'est un sujet qui monte. Et oui, je souhaite complètement changer la politique de la ville de Paris en la matière. La ville de Paris se tient très à distance des questions de sécurité. Et quand elle prend des mesures... Le nombre d'agents de sécurité de la ville a augmenté ces dernières années. Ah non, c'est faux. Il a augmenté dans les années 2000, depuis l'arrivée de Bertrand Delanoë. C'est absolument faux. Vous avez 2 types d'agents de la ville de Paris. Les inspecteurs de sécurité de la ville de Paris, leur nombre a baissé de 15%. Alors que dans le même temps, la ville de Paris augmentait son nombre d'agents de 25%. Concrètement, vous aviez 40 000 agents à la ville de Paris en 2001. Aujourd'hui, vous en aviez plus de 50 000. Plus 25%. Et ça s'en sent dans les impôts qui, dans le même temps, ont augmenté de 40%. Les mêmes chiffres que la mairie. Les inspecteurs de sécurité, ce sont les chiffres de la mairie. Et les inspecteurs de sécurité, eux, ont diminué de 15%. Et attendez, je poursuis. Comme ils ont diminué de 15%, ils sont de plus en plus âgés, moyenne d'âge 48 ans. Ils sont cantonnés dans les parcs et jardins. Et du côté des ASP, agents de surveillance de Paris, sont d'autres agents. Eux, ils sont entièrement concentrés sur les amendes de stationnement. Donc aujourd'hui, il n'y a pas la police de quartier que j'appelle de mes voeux. Moi, je veux rapprocher ces agents les uns les autres, les renforcer, les remettre sur le terrain, mais sur le terrain pour lutter contre les incivilités, contre l'insalubrité. Et ce sera enfin une vraie police sous Nicolas de quartier. Sarkozy, le nombre de postes de policiers nationaux dans Paris a baissé de 3 000. Regardez précisément la façon dont il dit ça. Il joue sur les mots. Ce qui s'est passé, c'est que des policiers qui étaient dans les commissariats ou des policiers qui faisaient des gardes statiques ont été mis sur ce qu'on appelle la police d'agglomération. 60% des faits de délinquance commis à Paris sont commis par des personnes qui font l'aller-retour avec la banlieue. Et c'est quand même embêtant que les policiers doivent s'arrêter au périphérique, tout le monde peut le comprendre. Donc il y a le même nombre de policiers à la préfecture de police à la fin des années Sarkozy qu'au début, exactement le même nombre. En revanche, ils sont beaucoup plus sur le terrain parce qu'ils font plus de gardes statiques, les gardes devant les ministères, Nathalie et parce qu'ils peuvent sortir du périphérique. Merci à vous. On aura l'occasion d'en parler aussi avec Anne Hidalgo qui sera bientôt notre invitée. Merci, vous étiez l'invité de France Info ce matin. C'est une interview à retrouver très vite sur franceinfo.fr en vidéo, et à demain, Jean Lémarie.